Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, puis-je dire d'entrée que j'ai connu des soirées meilleures. Alors, je vais vous donner la lecture des résultats de ces élections régionales premier tour du 6 décembre 2015 sur Villeneuve-d'Ascq. Inscrits 40 384. Votants 21 607. Blancs 359. Nuls 195. Suffrages exprimés 21 053, soit un taux de participation plus élevé qu'au moment des départementales et même des régionales de 2010, de 53,50%, et donc un taux d'abstention de 46,50%. Au régional de 2010, la participation au premier tour était de 43%, c'est-à-dire 10 points de moins. Et pour les départementales, si je les retrouve, on était à 45 au premier tour, donc 8 points de moins. Bon, je le dis parce que c'est quand même un chiffre intéressant pour la démocratie. Les autres, on verra. Ont obtenu l'Humain d'abord, membre du Front de gauche, conduite par Fabien Roussel. 1258 voix, soit 5,98% des suffrages exprimés. Une région fière et enracinée, liste conduite par Madame Le Pen, 4452 voix, soit 21,15% des suffrages exprimés. La liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs, les pauvres, liste conduite par Éric Pecker, 317 voix, soit 1,51%. Non pas les pauvres d'être conduits, mais quand on voit le nombre. Le camp du travailleur se réduit à 317 électeurs. L'UPR avec François Asselineau, le parti qui monte, malgré le silence des médias, c'est eux qui le disent. 214 voix, soit 1,02% des suffrages exprimés. La liste Pour vous, liste conduite par Pierre de Saint-Ignon, 7034 voix, soit 33,41% des suffrages exprimés. La liste avec Xavier Bertrand, notre région au travail, liste conduite par Xavier Bertrand, 5055 voix, soit 24,01% des suffrages exprimés. Debout la France, la pauvre aussi, liste conduite par Jean-Philippe Tanguy, 369 voix, soit 1,75% des suffrages exprimés. Nous, citoyens, idem, liste conduite par Sylvain Blondel, 341 voix, soit 1,62% des suffrages exprimés. Le Rassemblement Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire, liste conduite par Sandrine Rousseau, 2013 voix, soit 9,56% des suffrages exprimés. Voilà donc pour les résultats sur Villeneuve-d'Ascq. Bon, je ne ferai pas à cette heure de commentaires sur les résultats généraux dont on a des bribes d'informations sur nos télés et qui confirment largement les sondages qui avaient été publiés ces derniers jours.
Et je pense que les listes ce soir, cette nuit, les états-majors politiques vont se pencher sur toutes ces situations, faire des commentaires, peut-être même oser donner des instructions. Je vais participer personnellement à certaines de ces réunions durant la nuit. Personnellement, je plaiderai le rassemblement de ceux qui veulent se rassembler pour que, si le Front National devait gagner la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y ait au moins des élus représentatifs de tout l'échiquier politique, et j'ajouterai pour certains d'entre eux, si j'en étais, mais c'est loin d'être à la fois ma demande et ni la réalité, d'entrer en résistance. Et je pèse mes mots en disant cela. Alors par rapport aux chiffres que j'ai annoncés sur Villeneuve d'Ascq, je crois qu'une fois encore, on va être un exemple. Alors je ne sais pas un exemple de quoi, mais on va être clairement identifié comme n'étant pas dans la ligne générale, puisque si on prend les principales listes et si on les compare, on peut les comparer au régional de 2010, mais ça devient plus compliqué, mais je pourrais le dire quand même. Mais par rapport au scrutin des départementales passées, on peut dire qu'à quelques centièmes de pourcent, la liste de Pierre de Saint-Ignon ne bouge pas par rapport à, je dirais, à ce qu'il représente, par rapport à ce que représentaient nos candidats Didier Magnier et Françoise Martin. On peut dire à peu près la même chose pour Xavier Bertrand, donc on est aussi dans les mêmes, à peu près les mêmes pourcentages, 33-41. Je vais les reprendre précisément pour que on ne m'accuse pas de maquiller les chiffres. Pierre de Saint-Ignon, ce soir, est à 33-41. Au départemental, on était à 33-50, c'est-à-dire 0,09% de différence. La droite était à 24,04, elle est à 24,01. Bon. Et le Front National, lui, baisse, puisqu'il était à 21,99 et il est à 21,15. Bon, il ne baisse pas considérablement, il baisse de 0,84%, mais dans le contexte actuel, ça doit être une rareté. Non, mais même une baisse. Oui. Ça doit être une rareté. Les Verts, alors, toutes choses égales par ailleurs, sur les comparaisons, sont à 9,56. Ils étaient à 9,42. Bon, le front de gauche, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas exactement la même chose, mais ils étaient à 7,26, ils sont aujourd'hui à 5,98. Voilà pour les départementales. Alors, par rapport au régional, si on compare des choses qui sont à peu près comparables, sur la ville, Pierre de Saint-Ignon augmente de près de 3,30%. Xavier Bertrand, par rapport à ses équivalents 2010, augmente de 4,9%. Le Front National, là, augmente de 11%. Et les Verts baissent de 11%, à peu près. Bon, là, je n'ai pas les chiffres précis. Ils avaient fait un très fort score en 2010. Voilà un peu les chiffres villeneuvois. Je pense que les prochaines heures qui vont affiner toute une série de résultats dans le Nord, dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vont confirmer, conforter cette idée
d'un oasis au milieu d'un désert, pour ne pas dire un village gaulois au milieu des hordes d'autres. J'ai essayé de faire sourire mes amis tout à l'heure en disant qu'on allait demander notre indépendance à l'île d'Alsace. À cette heure, après avoir entendu tout le reste, j'ai un peu de mal à même à faire des plaisanteries. Et je me réserve, bon maintenant, je vais aller, je pense qu'on doit m'attendre sur un plateau de France 3. Je ne sais pas trop, j'ai essayé de voir ce que les uns et les autres avaient dit, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Je ne peux quand même pas dire que je suis content des résultats Villeneuvois, ça ferait tâche. Mais comme je n'ai pas bien compris ce que les leaders ont dit, ils ont tous appelé au rassemblement, mais sur leur nom, et ça me semble difficile de faire coïncider tout ça. Moi, encore une fois, moi, je pense qu'il faut rassembler ceux qui veulent se rassembler. Et de toute manière, les chiffres sont tellement écartés que, je veux dire, même si on voulait tordre un certain nombre d'idées, de projets, de valeurs, on n'y arriverait quand même pas. Donc, en politique, il faut toujours essayer de ne pas à la fois perdre un combat et en même temps perdre ses valeurs. Il faut essayer. Alors, je ne vous dis pas que je ne sais pas ce qui va se décider, mais c'est quand même plutôt, bon, un conseil régional Nord-Pas-de-Calais où il n'y aurait que des élus de droite et des élus d'extrême droite. Et la gauche, le camp du progrès, comme on dit, ça représente quand même quelque chose. Pendant 5 ans, hein, un peu compliqué. Mais bon, donc rassembler ce qui peut l'être, essayer pendant une semaine de campagne très courte, comment dirais-je, de convaincre les citoyens du danger qui va arriver. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. D'ailleurs, je ne suis pas tête de liste, donc ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis même pas dans le parti majoritaire, et ce n'est pas ça qui m'y fera retourner, hein, qui va prendre en conscience les décisions. Je dirais quand même, il y a un truc qui m'énerve. Je peux pas dire autrement. Enfin, il y a 2 trucs qui m'énervent. Le premier, c'est que le gouvernement va nous donner des leçons, il va nous dire ce qu'on doit faire. Ils auraient mieux fait de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là où on en est. Et la deuxième chose qui m'énerve, c'est que les citoyens, quand je vois 20% de Le Pen à Ascq, quand on sait ce que Le Pen a dit du massacre d'Ascq, franchement, comme disait une grand-mère, il faudrait peut-être bien un beau jour, une bonne guerre pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Non, je ne dis pas que je le souhaite, mais on en est là. On en est là. Et quand je vois aussi, pour avoir eu des tas de messages, bien sûr, comme maire, les raisons qui ont poussé, non pas l'extrême droite génétiquement non modifiée de toujours, dont on sait bien qu'elle a toujours existé, et qu'avant que De Gaulle remplisse les rues de Paris en 1944, Pétain remplissait les rues de Paris quelques semaines avant, les mêmes, avec les mêmes foules. Donc ça a toujours existé. Mais ce qui fait passer, c'est, allez, 10% de plus. Quand je pense que ces 10% sont essentiellement constitués de raisons qui n'ont rien de vraiment raisonnable, c'est vrai que, en tant que, comme homme public depuis très longtemps, trop longtemps, j'ai failli vous annoncer ce soir, si j'étais arrivé derrière Le Pen, je démissionnais. Ce n'est pas le cas, donc je ne démissionne pas. Donc c'est pas la peine de dire. Au contraire, ce résultat m'incite à entrer en résistance.
Parce qu'il va falloir résister. Vous savez, quand on touche à un certain nombre de choses, de nos fondamentaux, de notre République, c'est grave. Grave. Et puis la région, si elle passe à l'extrême droite, j'espère encore que non. Vous allez voir comment ça va dézinguer toutes les politiques régionales. Sport, culture, lycée, recherche, université, j'en passe et des meilleurs. Donc on a encore une semaine pour se battre là-dessus. Je serai localement dans ce combat. Régionalement, je le saurai tout à l'heure. Écoutez, merci. D'abord, merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Merci pour un certain nombre d'entre vous de m'avoir soutenu. Merci à un certain nombre d'entre vous qui ne m'ont pas soutenu, mais qui ont soutenu des valeurs, je dirais, compatibles et comparables aux miennes. Quant aux autres, que dire? Que dire de plus? Ce soir, rien du tout. Merci à tous.